vraiment la vie de la parole. Amen, amen. C'est vraiment un apôtre. Amen. Alléluia, on acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Je dis d'acclamer puissamment le Seigneur. C'est pas Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Jean. Jean le chapitre 8. Jean le chapitre 8. Du verset 32 au verset 36. Jean 8, du verset 32 au verset 36. On a trouvé? Jean le chapitre 8, du verset 32 au verset 36. Amen. Amen. Qui n'a pas de Bible? On a tous des Bibles. Alléluia. On a trouvé, on va lire. Amen. Je fais la lecture. Jean le chapitre 8, du verset 36 du verset 32, au verset 36. La parole déclare: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais en esclavage. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Le dernier verset dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Cette pensée-là m'a été inspirée par le Seigneur lorsque j'ai fait un tour sur Facebook. Amen. Et j'ai un frère d'Abidjan qui avait mis une annonce concernant la délivrance. Le programme devait se dérouler, en fait, dans le programme, il devait avoir le brisement des liens parentaux, la délivrance de tout ce qui était ancestral. Et il y a un monsieur qui est venu attaquer cette annonce, qui dit que, mais il faut faire attention, parce que ça, c'est les signes des faux prophètes. Parce qu'un chrétien ne peut plus parler de liens ancestraux. Un chrétien ne peut plus parler de délivrance. Un chrétien ne peut plus parler des liens familiaux. Un chrétien ne peut pas avoir le problème de démons. Alléluia. Voici la question. Est-ce qu'un chrétien, une personne qui croit au Seigneur, une personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, peut avoir des problèmes liés aux démons, des problèmes liés au diable, des problèmes qui sont liés à des liens, des choses qu'il a eues peut-être dans sa famille, des pactes qui ont été signés avant ou après sa naissance? Est-ce qu'un chrétien peut avoir ce type de problème? Voici une question qu'on se pose. Voici une question à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Et notre démarche en ce soir va résider en trouver la réponse à cette question-là. Alléluia. Et là, ce temps en parlant, il s'est basé sur un verset. 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, qui dit: si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que cette personne est une nouvelle créature. Donc, selon cette pensée-là, selon cette doctrine-là, toute personne qui accepte le Seigneur n'a plus besoin de délivrance. Toute personne qui accepte le Seigneur n'a plus besoin qu'on chasse un esprit ou qu'on brise un lien. Amen. Mais les Écritures vont nous faire comprendre si oui ou non un chrétien peut avoir besoin de délivrance. Si oui ou non le fait qu'on programme les délivrances ici, chaque 2 samedis, est-ce que nous sommes dans la parole ou nous ne sommes pas dans la parole? Est-ce que cela est biblique ou pas? Alléluia. Parce que selon eux, un chrétien n'a plus besoin de délivrance. Mais pour comprendre toute chose, il faut repartir au commencement. Au commencement, le Seigneur a créé les cieux et la terre.
il a créé Adam à son image. Il a créé Adam à sa ressemblance. C'est-à-dire, lorsque Dieu regardait l'homme, Adam et Ève, Dieu se voyait lui-même. Ils étaient vis-à-vis de Dieu. Ils étaient le reflet de sa gloire. Ils étaient l'image, l'empreinte de sa personne. Et la Bible dit qu'il y a un jour, le diable est venu proposer quelque chose à Adam. Et Adam a mangé le fruit. Le fruit s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait, au commencement de toutes choses, toute la vie d'Adam était régie par le bien. Il existait seulement que le bien dans la vie d'Adam. Adam ne connaissait pas le mal. Mais les problèmes d'Adam ont commencé le jour où le mal a fait introduction dans sa vie. Pas seulement le mal, mais la Bible dit que le fruit s'appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y a eu cohabitation du bien et du mal dans la vie d'Adam. Et voici où la destruction de l'homme a commencé. Voici où la destruction de l'humanité a commencé. Voici où les problèmes, les liens ont commencé à descendre jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que nous avons hérité de la nature adamique. Nous avons hérité du péché d'Adam. Pourquoi? Parce que tous les hommes, tous les êtres humains sont les descendants d'Adam. Tous les êtres humains, le sang qu'ils ont en eux, le sang que tu as en toi, le sang que tu as en moi, nous l'avons tous hérité d'Adam. Et donc ce temps-là, ce sang a été contaminé à un certain niveau par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire les deux ont cohabité. Alléluia. Et vous lire marcher, on va comprendre. Au temps de Noé, le Seigneur décide de détruire la terre. Il décide de détruire toutes choses. Il décide de détruire les animaux, la végétation, tout ce qui vivait sur la terre. Le Seigneur a décidé de tout détruire. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'homme était devenu méchant. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Amen. Si le temps nous permet. Nous sommes dans Genèse du chapitre 6. Genèse du chapitre 6 au verset 3. Amen. Genèse, le chapitre 6, au verset 3. La Bible dit: alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Si quelqu'un a une autre version, il peut lire. Une autre version. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Voilà. Voilà. Dans ta version, il dit, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas en l'homme. C'est-à-dire, mon esprit ne va pas lutter toujours en l'homme. Mon esprit ne va pas se débattre en l'homme. Mon esprit ne va pas combattre. Il ne va pas se débattre, il ne va pas se laisser contester. Pourquoi? Tu peux donner le verset qui suit, s'il te plaît? Verset 4. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles les eurent donné des enfants. Amen. Donc le Seigneur dit, en ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que Dieu a fait ce constat? Pourquoi est-ce que le Seigneur a déclaré que son esprit n'allait pas toujours combattre dans l'homme? Pourquoi est-ce que le Seigneur a déclaré que son esprit n'allait pas toujours lutter dans le corps de l'homme? Parce qu'en ce temps-là, c'était une période à laquelle les démons étaient descendus sur terre. La Bible les appelle les fils de Dieu. Vous savez que le livre de la Genèse est un livre prophétique. C'est un livre qui a été reçu par révélation. Moïse qui a écrit le livre de la Genèse n'a pas vécu au temps d'Adam. Il n'a pas vécu au temps de Noé. Il n'a pas vécu au temps d'Abraham. Mais toutes ces choses lui ont été données par révélation. Et donc, lorsqu'on reçoit une révélation, on écrit tout simplement ce qu'on voit. Il a vu des esprits qui descendaient. Nous savons que Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu est le créateur de tous les esprits. Donc, lorsqu'il a vu que les esprits sont descendus, automatiquement, lui s'est dit que ce sont les fils de Dieu. Parce qu'ils avaient la même apparence, ils étaient esprits. Et puisque Dieu est esprit, il a conclu, il a tiré une conclusion. Il a déduit que ceux-là étaient les fils de Dieu. Qui se sont mis en contact avec les femmes. Ils sont entrés en communion, en rapport. Et c'est là que sont sortis les géants. C'est là que sont sortis les Némorodes. C'est là que sont sortis des personnes qui étaient moitié homme, moitié démon. Moitié homme, moitié géant. Des personnes en qui Dieu existait. Des personnes en qui le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit luttait. Où? Dans l'homme. Le Saint-Esprit ne luttait pas avec l'homme. Non.
mais le Saint-Esprit luttait dans l'homme. Donc, celui qui était le protagoniste, celui à qui Dieu avait affaire, celui à qui Dieu était opposé n'était pas l'homme, mais la personne était dans l'homme. Comme je vous ai dit, la démarche va nous aider à comprendre si une personne qui a Dieu en lui peut avoir une autre puissance. C'est-à-dire une personne qui a en lui l'esprit de Dieu, est-ce qu'un autre esprit peut le fatiguer? C'est dans cette démarche que nous sommes. Donc Adam nous a fait comprendre qu'en Adam résidait la connaissance du bien, mais aussi du mal. Donc les deux étaient en Adam. Et ici, Genèse nous fait comprendre que Dieu a décidé de détruire la terre parce qu'il s'est rendu compte que son esprit se débattait dans la vie de l'homme. Son esprit luttait avec un autre esprit qui habitait dans le corps de l'homme. Et donc ce passage nous a fait comprendre que l'esprit qui était dans la vie des gens et qui luttait avec l'esprit de Dieu venait de l'esprit là qui sont descendus. Quand on lit Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7, on voit comment est-ce que ces esprits sont descendus. Ils ont été précipités sur la terre. Et c'est ceux-là maintenant qui sont descendus avec une grande colère pour détruire l'humanité, afin d'empoisonner la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici des preuves que l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu en l'homme peut être confronté à une autre réalité. L'esprit de Dieu en l'homme peut être confronté à d'autres esprits. Nous connaissons tous Moïse. La Bible dit que Moïse est celui-là qui a eu la loi. Moïse est celui-là qui a délivré le peuple d'Égypte. Moïse est l'homme qui a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la promesse de Dieu. Il a reçu les prophéties de Dieu. La Bible dit que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson Adam. Dieu s'est manifesté à Moïse comme à aucune autre personne. Il dit aux autres personnes, je leur parle en songe. À d'autres, je leur parle par vision. Par d'autres, je leur donne des convictions intérieures. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Moïse, à cet homme-là, je lui parle face à face comme à un ami. Et donc Moïse a reçu la promesse comme quoi il devait faire sortir le peuple d'Égypte par des miracles, des signes et des prodiges. Il devait faire sortir le peuple d'Égypte et l'amener à Canaan. Mais quand on analyse la vie de Moïse, on se rend compte que Moïse a eu des miracles. Lorsque Moïse a parlé, la mer s'est ouverte. Il a parlé, les enfants des Égyptiens sont morts. À chaque fois qu'il parlait, Dieu accomplissait la parole. La Bible dit que Moïse a été le seul capable, dans la Bible, au temps des Juifs, à cette période-là, avant l'avènement du Seigneur, à jeûner 40 jours, 40 nuits, et il a fait 2 fois. C'est-à-dire 80 jours. Moïse était un homme de dimension. Moïse était un homme de haute spiritualité. Moïse était un homme qui maîtrisait les choses de Dieu. Moïse était un homme qui avait une position supérieure aux gens qui étaient contemporains à cette personne. Mais chose bizarre, Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Moïse n'a pas pu entrer dans la bénédiction. Moïse est sorti de l'Égypte. L'Égypte est le symbole. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente la vie sans Christ. L'Égypte représente la vie de débauche. L'Égypte représente la vie dans laquelle le diable gère. Moïse est sorti d'Égypte, c'est vrai. Il est sorti du monde, c'est vrai. Il a été appelé à Christ, à Dieu. Dieu l'a fait sortir, c'est vrai. Mais lorsque Dieu te fait sortir, c'est bien. Mais arriver où Dieu veut te faire partir, c'est encore mieux. Parce que le Seigneur, quand il te fait sortir d'un point A, c'est pour t'amener à un point B. C'est pas pour te faire sortir et te laisser dans un désert. C'est pas pour te faire sortir et te laisser mourir quelque part. Le Seigneur, lorsqu'il commande quelque chose, il termine la chose. Parce qu'il s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il commence une chose, il achève forcément. Il a commencé avec Moïse. Il a fait sortir Moïse du monde. Mais Moïse n'est pas arrivé. Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Pourquoi? Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Pourquoi? Lorsqu'on lit la Bible, quand on lit le livre d'Exode, on se rend compte que Moïse, arrivé à une certaine période de sa vie, s'est rendu compte qu'il y a 2 personnes qui se battaient, c'est-à-dire un Hébreu et un Égyptien. Moïse a été pris de colère. Il a tué l'Égyptien. Et c'est ce qu'il a fait sortir même pour aller à Madian. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est revenu. Le Seigneur l'a fait monter sur une montagne, sur la montagne de Sinaï. Et le Seigneur lui a donné la table des pierres, c'est-à-dire la loi, les tables de l'alliance, les paroles de l'alliance entre Dieu et Israël. Mais Dieu a dit à Moïse,
pendant qu'il était dans la présence de Dieu. Il dit à Moïse, il dit le peuple est dans l'idolâtrie. Le peuple est en train de pécher. Le peuple est en train de vivre une vie de débauche. Descends et va voir. Voici la parole que le Seigneur a donnée à Moïse. Il dit descends et va voir. Mais en parlant cette histoire, on se rend compte que lorsque Moïse est descendu, Moïse ayant vu le peuple a été enflammé d'une colère et il a brisé les pierres. Des pierres qui ont été écrites des doigts de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur a pris son temps. Il a taillé les pierres. Il a pris son temps. Il a écrit les paroles. Il a pris son temps. Il a écrit les paroles de l'alliance, les révélations, les préceptes, les ordonnances, les commandements qui devaient être donnés à Dieu, au peuple, pardon. Les commandements qui devaient être donnés afin que le peuple puisse marcher en fonction de cela. C'est-à-dire les lois et les règles par lesquelles le peuple devait marcher. Cela a été détruit par Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est rentré dans une colère. Peut-être qu'on ne comprend pas, mais on va comprendre. Amen. Alléluia. Moïse s'est enflammé d'une colère. La première fois, il a été enflammé d'une colère. Il a tué un Égyptien. La deuxième fois, il a été enflammé d'une colère. Il ne s'est pas attaqué à l'homme, mais c'est à l'œuvre de Dieu qu'il s'est attaqué. Il a détruit les tables. De sorte que la deuxième table, lorsque le Seigneur lui a dit reviens que je donne une table, la deuxième table a été écrite du doigt de Moïse. Dieu dit je ne vais plus écrire. La première table que j'ai écrite, tu l'as détruite, donc tu vas l'écrire toi-même. Donc la table que le peuple a reçue, c'est une table qui a été écrite des mains d'hommes. C'est Moïse qui l'a écrite. C'est pour ça que la loi ne donne pas la vie. Parce que la loi a été humaine. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit que la loi n'a pas pu produire la vie. La loi a produit la mort. Parce que la loi qui venait de Dieu a été détruite par Moïse. Et la deuxième table a été écrite par Moïse. Nous savons que Moïse est un homme. Et donc la loi qui est venue, la source était humaine. Le troisième cas, nous sommes dans Nombre, le chapitre 20. Si on veut le lire, on va pas finir. Amen. Dans Nombre, le chapitre 20, le peuple commence à murmurer contre Moïse. Le peuple dit à Moïse, mais tu nous as fait sortir d'Égypte. En Égypte, on vivait bien, on mangeait bien, on se nourrissait de concombres, on vivait de fruits et de légumes. Tout allait bien. Tu nous envoies ici afin que nous mourions. On n'a même pas d'eau à boire parce que le peuple avait soif. Moïse élève la voix vers Dieu. Moïse parle au Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, va en face du rocher. Parle au rocher. Moi, l'Éternel Dieu, je vais faire sortir de l'eau afin que le peuple soit approuvé. Mais Moïse était tellement pressé par les critiques. Il était tellement pressé par les murmures. La pression est tellement montée que Moïse a été encore enflammé de colère. Moïse s'est énervé. De sorte que Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Parce qu'il était enflammé. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, puisque tu as frappé le rocher, puisque tu n'as pas demandé exactement ce que je t'ai fait, je t'ai demandé de faire, tu n'entreras pas à Canaan. Voici la raison pour laquelle Moïse n'est pas entré à Canaan. La source du fait qu'il ne soit pas entré, c'est la colère en fait. Parce que Moïse était colérique. Dans 3 cas, la Bible nous fait comprendre que Moïse était colérique. Moïse était nerveux. Moïse était une personne qui n'arrivait pas à se contenir. En face d'une situation, il n'avait pas la maîtrise de soi, il n'avait pas la patience, il n'avait pas la tempérance. Il agissait de façon impulsive. Et voici ce que a fait que Moïse n'est pas entré. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu d'entrée du jeu Jean le chapitre 8, versets 32 à 36. La parole ici s'adressait aux Juifs. Le Seigneur dit aux Juifs, vous avez besoin de délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et les Juifs sont étonnés. Ils disent, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes le peuple élu de Dieu. On n'a jamais été esclaves. Mais comment est-ce que tu dis que nous avons besoin de délivrance? Amen. Et le Seigneur, prenant la parole, leur dit, il leur dit, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est le Fils qui demeure dans la maison. Ainsi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, le peuple de Dieu était étonné de ce que le Seigneur leur dit qu'ils ont besoin de délivrance. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. On a une alliance entre Dieu et nous. On a une alliance qui fait de Dieu notre Dieu de façon éternelle, de génération en génération, d'éternité en éternité. C'est comme ça, ça ne va pas changer. Comment est-ce que tu viens nous dire que nous avons besoin de délivrance?
Et le Seigneur leur fait comprendre que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Celui qui pratique la colère est esclave de la colère. Celui qui pratique les critiques, le vol, les murmures, les tueries, l'adultère est esclave de ces choses. Le Seigneur leur faisait comprendre. Parce que pour eux, l'esclavage était physique. Parce que pour eux, ils n'ont jamais été esclaves de quelqu'un de façon physique. On ne les a jamais battus, on ne les a jamais forcés à faire un travail. Ils ont vécu toujours libres. Mais le Seigneur leur dit que vous n'étiez pas libres. Vous êtes encore esclaves. Parce que l'esclavage dont parlait le Seigneur, c'était un esclavage spirituel. Alléluia. Et donc c'était aussi le cas de Moïse. Moïse avait un point de contact. Il avait un lien. Il y avait quelque chose par lequel l'ennemi pouvait le réclamer. Alléluia. Nous sommes dans Genèse du chapitre 49. Genèse du chapitre 49, du verset 5 au verset 7. On va comprendre d'où est-ce que vient cette colère de Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse est si colérique? De sorte qu'il n'a même pas eu peur de détruire les œuvres de Dieu. Il n'a pas eu peur de détruire les tables que le Seigneur a pris son temps pour écrire. Il n'a pas eu peur de détruire toutes ces choses. Genèse, le chapitre 49, versets 5 à 7. Le prophète Jacob parle sur ses enfants. Il dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarres des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et la fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les dispersai dans Israël. Alléluia. Qui était Siméon et Lévi? Je vais me baser sur Lévi. Lévi est un fils de Jacob. Et c'est lui qui a engendré tout cela qu'on appelle les Lévitiques. Tous ceux-là qui sont dans le travail au niveau du sacerdoce. Tous ceux-là qui font l'œuvre de Dieu. Lévi est l'ascendant premier de Moïse. Moïse est le descendant direct de Lévi. Or, la Bible nous dit ici que Jacob, parlant sur Lévi, a libéré une malédiction. Verset 7, il dit, maudite soit leur colère. Donc Jacob, leur papa, a libéré une malédiction sur leur vie. Il a libéré une parole négative sur leur vie. Il a libéré une parole qui ne l'arrange pas en fait sur la vie de Lévi. Et quand on parcourt la Bible, on se rend compte que cette malédiction n'a jamais été brisée. Voici la source de la colère de Moïse. Voici la source, voici l'origine, voici le lieu où cette colère-là vient. Les gens disent que l'homme n'a pas besoin de délivrance. Parce qu'on vient à l'église, on n'a pas besoin de délivrance. Parce qu'on est un peu choisi de Dieu, on n'a pas besoin de délivrance. Parce que Dieu nous utilise, on n'a pas besoin de délivrance. La Bible va nous dire. Alléluia. Moïse était oint de Dieu. Quel était celui-là qui était plus oint que Moïse? Quand on met le Seigneur Jésus à côté, lequel? Les prodiges, les signes, les miracles. Une personne qui se lève en face de la mer et la mer se sépare. Une personne qui prie et le feu descend. Un homme qui parle et la terre se fend. Des ennemis sont engloutis là-dedans. Quelle dimension Moïse avait? Mais malheureusement, Moïse a négligé une partie. Il a négligé quelque chose. Il a négligé un lien qui était dans sa vie. Parce qu'il parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Pour lui, c'était l'essentiel. Parce qu'il arrivait à adorer. Il allait à la montagne de Sinaï. La gloire de Dieu descendait, les nuées descendaient. Donc il a négligé ce côté. Il priait, il recevait des exaucements. Il avait certaines réussites, certains succès dans sa vie. Donc il a négligé la partie. Alors qu'il y avait un point de contact. Moïse devait briser ce lien. Il devait annuler ce lien, cette parole de malédiction qui a été prononcée sur sa vie. La chose devait être révoquée afin que Moïse puisse entrer dans sa bénédiction. Parce que Dieu nous appelle. La marche du Seigneur est une longue marche. Il dit, je vous appelle à aller de gloire en gloire. Je ne sais pas dans quelle gloire tu es actuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton travail, ça va. Peut-être que dans ton couple, ça va. Peut-être que tu as des promotions et tout ça. Peut-être que tu pries, tu as certains exaucements, ça va. Mais si tu n'es jamais passé à la délivrance, à moins que tu sois né de parents délivrés, c'est-à-dire des personnes qui sont passées par la délivrance, qui ont commencé à vivre une vie selon la parole de Dieu. Et c'est là qu'ils t'ont engendré. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es descendu
d'une famille qui n'était pas chrétienne, sache qu'il y a un lien forcément. Forcément. Parce qu'on est utilisé par deux esprits. Soit c'est Dieu qui nous utilise, soit c'est le diable qui nous utilise. Donc si la famille n'était pas en Dieu, ça veut dire que la famille était manipulée par le diable. Et quand la famille est manipulée par le diable, puisque tu reçois, tu hérites du sang de la famille, alors le point de contact est là. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout ce qu'on leur demande de faire. Mais il y a des portes qui sont fermées. Ils font tout ce qu'on leur demande de faire. Tout ce que la parole demande. Ils le font. Mais les portes sont fermées. Il y a des lieux auxquels ils n'arrivent pas. Le diable va te laisser, tel que Moïse. Le diable va laisser le feu descendre. Il n'y a pas de problème. Il va laisser la terre se fondre. Tu vas prier. Il va laisser que tu sortes d'Égypte, que tu sortes du monde, que tu viennes à l'église. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'accomplissement de ta destinée, pour l'accomplissement du but de Dieu pour ta vie, pour que tu arrives là où le Seigneur t'appelle à arriver, c'est là où il va t'attendre. Alléluia. Les commentateurs bibliques expliquent le péché comme manquer le but. C'est ça. Quand on dit péché, ça veut dire que tu as raté le but. Tu as raté le but. C'est tout. Quand le diable arrive, c'est juste pour te faire rater le but. Tu peux être sur la route. Tu peux avoir un cheminement. Tu peux avancer. Tu peux avoir des progrès. Tu peux évoluer. Mais le but, il va s'arranger à ce que tu rates. Et c'est ce qui a été le problème de Moïse. Moïse avait un lien. Il n'a pas brisé le lien. Il a compté sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là, mais rappelons-nous que Dieu respecte ses principes. Dieu respecte ses principes. C'est pour ça que Dieu donne souvent l'autorisation à l'ennemi d'attaquer certaines personnes. Parce qu'il respecte des principes. Certains disent, mais Moïse, ça c'est une vieille histoire. Moïse, il y a longtemps, Moïse n'a pas connu le Seigneur et tout. Alléluia. Parlons de Lazare. Nous sommes dans Jean le chapitre 11. Comme je vous ai dit, on va beaucoup lire. Dans Jean le chapitre 11, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur, l'éternel Dieu, a pris un corps. Il s'est fait chair. Il est venu exercer un ministère sur la terre. Et à chaque fois qu'il arrivait autour de la ville de Béthanie, quand il était dans les parages, quand il était dans les villes environnantes, il venait toujours passer la nuit chez Jean. Si tu prends Jean le chapitre 11, tu vas voir. C'est là-bas qu'il s'habillait. C'est là-bas qu'il se restaurait. C'est là-bas qu'il prenait de la force. C'est là-bas en fait que le Seigneur se reposait. C'est là-bas qu'il se préparait en prière et tout ça. C'était dans la maison de Lazare. Et un jour, Lazare est tombé malade. Sa famille envoie des personnes pour venir chercher le Seigneur Jésus. Et on lui dit, on précise, Lazare est malade. Lazare, celui que tu aimes. C'est-à-dire, la Bible même fait ressortir l'intimité qui était entre Dieu et Lazare. L'amitié qui existait entre ces deux personnes. On dit, Lazare, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur a tardé un peu, 3 jours. Et quand il est arrivé, la Bible dit que Lazare était mort, ça faisait déjà 4 jours. Et quand on fait 3 plus 4, ça fait 7 jours. Nous savons que 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre selon lequel Dieu a fini de faire toute la création et il s'est assis. Il s'est reposé. C'est le jour où Dieu s'est révélé à la personne. C'est le jour où Dieu s'est révélé à la création. Donc le 7e jour, le Seigneur arrive. On lui dit, Lazare est dans le tombeau. Mais il est mort, ça fait 4 jours, il sent. Le Seigneur demande qu'on ôte la pierre. Et d'une voix forte, il ordonne à Lazare de se réveiller. Lazare revient à la vie. Alléluia. Lazare est ressuscité. Lazare n'est plus dans les ténèbres. Lazare n'est plus dans le tombeau. Lazare n'est plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Lazare n'est plus en Égypte. Il n'est plus là où la mort agit. Il n'est plus là où la mort contrôle. Il n'est plus sous l'esclavage de la mort. Il sort du tombeau. Il est vivant. Mais là où je dois attirer votre attention, c'est ce que le Seigneur a dit après que Lazare soit ressuscité. Il dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Lazare est ressuscité. Lazare est revenu à l'existence. Lazare respire de nouveau. Il peut se mouvoir de nouveau. Mais le Seigneur ne le laisse pas partir. Le Seigneur dit,
déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi? Parce que Lazare avait une mission, Lazare avait un appel, Lazare avait une vocation, Lazare était appelé à faire des choses, mais il ne pouvait pas aller, il était appelé à partir, il était appelé à évoluer, il était appelé à progresser, mais il ne pouvait pas progresser, même s'il était ressuscité, il ne pouvait pas progresser. Pourquoi? Parce qu'il était lié. C'est comme ça, beaucoup sont ressuscités, mais qui sont encore liés. Et c'est ce qui empêche de partir. Il dit déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller ce à quoi il est appelé. Qu'il aille accomplir ce à quoi il est appelé. Qu'il aille rentrer dans sa bénédiction. Qu'il aille rentrer dans son mariage. Qu'il aille rentrer dans la faveur de Dieu pour sa vie. Il doit partir. Mais avant qu'il parte, il doit être délié. Alléluia. Une personne qui vient à la vie. Une personne qui ressuscite. Et le Seigneur dit qu'il faille qu'il soit délivré. S'il n'est pas délivré, il ne peut pas partir. La délivrance est nécessaire. La délivrance est indispensable. C'est vrai qu'il est vivant. Si on n'enlève pas les liens, il sera vivant. Il ne va pas mourir. Amen. Puisqu'il est déjà ressuscité. Il est en vie. Il respire. Il peut louer. Il peut adorer. Mais il ne peut pas aller. Beaucoup peuvent louer aujourd'hui. Beaucoup peuvent adorer. Beaucoup chantent. Beaucoup prient. Beaucoup jeûnent. Beaucoup acclament. Mais beaucoup ne peuvent pas aller. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Parce qu'il y a un lien qui existe. Alléluia. Lazare, l'ami du Seigneur. Nous-mêmes, on entend juste parler du Seigneur, on ne l'a jamais vu. Lazare était son ami, mais Lazare a eu besoin de délivrance. Lazare a eu besoin qu'on délie les liens dans sa vie. Lazare a eu besoin qu'on brise tout ce qui était chaîne dans sa vie. Alléluia. Même Pierre qui était celui-là qui a reçu la révélation de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur a demandé, qui dit-on que je suis? Pierre a été le seul à donner la réponse. Parce que parlant de Lazare, on va dire non, mais Lazare, bon, il était à côté, qu'est-ce qui prouve qu'il était converti et tout ça? Peut-être qu'il faisait juste des dons au Seigneur, peut-être qu'il donnait juste sa maison. Mais parlons de Pierre. Pierre était le seul à recevoir la révélation. Lorsqu'ils ont demandé, Pierre a pris la parole, Pierre a dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Très-Haut. Et lorsque le Seigneur prend la parole, le Seigneur dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Car la vérité qui vient de sortir de ta bouche, elle ne vient ni de la chair, ni du sang, mais c'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Or, nous savons que Dieu ne parle que par son esprit. Dieu révèle les choses à l'homme seulement par le Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que Pierre a reçu cette information. Le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Pierre a été le seul être humain à marcher sur les eaux. Alléluia. Quand je dis le seul être humain, je ne parle pas du Seigneur, parce que le Seigneur est Dieu. Pierre a été le seul, lorsque les gens pêchaient, ils n'arrivaient plus à avoir des poissons. Le coin était vide, mais le Seigneur est venu, le Seigneur a parlé à Pierre. Il a dit à Pierre, lance ton filet de ce côté. Pierre a dit, sur la base de ta parole, je vais lancer le filet. Et quand il a lancé, il a pris beaucoup de poissons. C'est-à-dire Pierre avait la révélation de la parole de Dieu. Il savait que si on marchait sur la base de la parole de Dieu, on peut être béni. Si on se base sur les choses de la parole de Dieu, on peut recevoir les grâces. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Pierre savait cela. Mais arriva un temps de la vie de Pierre, le Seigneur lui dit, toute la nuit que je priais, le diable te réclamait pour te cribler. Il dit, le diable te réclamait. Et il explique après, il dit, le prince de ce monde arrive, mais il ne trouve rien de lui en moi. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur dit cela, il veut faire comprendre aux gens que quand le diable vient, lorsque le diable veut avoir autorité sur toi, quand le diable veut agir sur toi, il faut qu'il trouve quelque chose de lui en toi. C'est-à-dire, il faut qu'il trouve un point de contact, il faut qu'il trouve un lien. Et Pierre a été réclamé pour être clippé. Pourquoi? Parce que Pierre avait un lien. Alléluia. Il dit, mais j'ai prié toute la nuit pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Autrement dit, j'ai prié pour que tu sois délivré de cette chose qui est en toi. J'ai prié pour que tu sois délivré, pour que tu reçoives la délivrance. Mais quand tu seras délivré, délivre tes frères. Lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que Pierre n'était pas encore converti. Il n'était pas encore délivré. Il dit, lorsque tu seras délivré, c'est une chose future. Pierre n'était pas délivré.
Pierre n'était pas encore converti. Parce que quand on parle de conversion, c'est un changement en fait. C'est comme on prend aujourd'hui un billet de 100 dollars. Je ne sais même pas si ça existe. 100 dollars. Alléluia, quand je vais aller, je vais voir. Amen. Tu prends un billet de 100 dollars et tu le convertis en euros. Après la conversion, tu verras que le dollar n'existera plus. Tu verras que l'euro. Donc quand on se convertit au Seigneur, lorsque le Seigneur regarde, il ne voit plus rien du monde. Il ne voit plus rien du diable. Il ne fallait pas qu'il y ait un point de contact. Il ne fallait pas qu'il y ait un lien. Il ne fallait pas qu'il y ait une porte. Donc Pierre avait une porte. Pierre était peut-être converti à un grand pourcentage. Mais la conversion n'était pas totale. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, les gens ont des problèmes. Les gens luttent avec des péchés. Ils luttent avec des portes qui ne s'ouvrent pas. Ils luttent avec des liens. Mais les gens négligent la délivrance. Pourquoi? Parce que selon eux, quand on écoute la parole, quand on accepte le Seigneur, c'est fini. Quand tu confesses de Jésus de ta bouche, quand tu l'acceptes de ton cœur, c'est fini, tu n'as plus besoin de délivrance. Le Seigneur nous fait comprendre que Pierre avait besoin de délivrance. Aujourd'hui, les temps de délivrance sont banalisés. La chose est négligée. Quand tu vas sur Internet aujourd'hui, beaucoup disent oh, le démon de Marie de nuit, par exemple, ça n'existe pas. Les histoires des démons, ça n'existe pas. Les génies et autres, ça n'existe pas. Moi, j'ai parlé au moins 3 fois avec les génies. 3 fois de ma vie. Parce que mon père était féticheur. Ça, c'est des choses qui existent. Les gens disent que non, ça n'existe pas. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est fini. Tu peux accepter le Seigneur. Tu peux sortir du tombeau comme Lazare. Mais si le lien est là, le lien va te réclamer. Si le lien est là, le lien va t'empêcher d'aller. Alléluia. C'est pour ça que si tu n'es pas passé à la délivrance, quel que soit ton statut, quel que soit qui tu es, quelle que soit la grâce de Dieu que tu as eue, quels que soient les miracles que tu vois dans ta vie, si tu n'es pas passé à la délivrance dans ta vie, il faut que tu passes. Amen. 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 Il faut que tu passes. Moïse avait toute cette onction, avec toute cette gloire, avec toute cette grâce. Nous avons vu ce que le manque de délivrance a créé dans sa vie. Alléluia. Nous avons vu la chose. Le Seigneur nous exhorte pour nous-mêmes notre propre vie. Parce qu'en vérité, le Seigneur n'est pas Dieu à cause de nous. Il n'a pas la gloire à cause de nous. La position qu'il a, il ne l'a pas à cause de nous. Lorsque le Seigneur nous donne des recommandations, c'est pour nous-mêmes notre bien. Lorsque le Seigneur nous demande de ne pas nous rebeller, c'est pour nous-mêmes notre bien. La Bible dit qu'autour du trône du Seigneur, il y a 4 êtres vivants et 24 vieillards. Le diable s'est rebellé avec 1/3 des anges. Mais après la rébellion, les 4 êtres vivants ne sont pas devenus 3. Amen. Dieu est demeuré le même. Amen. Il a gardé sa même puissance, sa même gloire, sa même autorité. Alléluia. Amen. C'est nous qui avons besoin d'avancer. C'est nous qui avons besoin de voir la main de Dieu dans notre vie. C'est nous qui avons besoin d'aller de gloire en gloire. Parce que c'est une promesse de Dieu. Or, lorsque le Seigneur donne une promesse, sa main veille pour l'accomplir. Alléluia. Mais un lien peut créer un problème afin qu'on ne puisse pas voir l'accomplissement des promesses. Alléluia. Les gens disent, puisque Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Jésus, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles, donc on n'a plus besoin de ça quand tu es en Christ. Et quelqu'un pourrait me dire que Pierre, peut-être n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen, c'est ça, non? Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit en ce moment-là, quand il était réclamé. C'est ça, non? Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc on peut dire, mais c'est parce que Pierre n'avait pas reçu le Saint-Esprit qu'il était réclamé. C'est parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit qu'il y avait un lien, qu'il y avait une porte. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. Alléluia. Allons dans Romains le chapitre 7. On va comprendre si quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit peut avoir des problèmes de lien. Alléluia. Amen. Romains le chapitre 7. Le peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Romains 7. À partir du verset 14.
Non, au verset 15. Du verset 15 au verset 24. Alléluia. Romains le chapitre 7, du verset 15 au verset 24. C'est Paul qui parle. Paul qui a donné la parole comme quoi quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les liens anciens sont passés. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Là, ici, c'est Paul qui parle. Partie du verset 15. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est écrit dans votre Bible aussi. Alléluia. Verset 17. Il dit, si c'est moi qui fais ces choses, ce n'est plus moi qui le fais, ces mauvaises choses, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il explique maintenant au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Hey, Paul connaissait la parole, il veut faire le bien. Et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20 il dit. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Paul ne disait plus lui. Alléluia. Il dit ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en lui. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Par l'heure d'attacher, on sait que c'est des liens. Il dit car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon mon intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Nous sommes dans Romains le chapitre 7. C'est-à-dire, Paul a commencé à prêcher depuis longtemps. Il a fait des miracles. Il a gagné des âmes. Sa sueur a sauvé les gens. Et Paul a eu l'honnêteté de dire la vérité. Alléluia. Avec cette onction, avec ce feu, avec cette grâce, avec cette dimension qu'il avait, Paul a reconnu. Parce que ce n'est pas facile de reconnaître. Alléluia. En son temps, Paul était un archi. Je ne sais pas s'il y a un autre mot un peu plus fort qu'archibishop. Parce que lui-même, voilà, interplanétaire. C'est-à-dire, il était, parmi les bishops, il était le Pélé. Pélé. Alléluia. Et voici Paul qui nous relate la vie qu'il menait. Il dit qu'il y a une lutte qui se passe dans son corps. Il y a une loi, il y a une autre puissance, il y a une autre influence qui agit contre la parole de Dieu qui est dans sa vie. Et cette puissance-là le pousse à faire des choses qu'il n'aime pas. Paul connaît la parole. Il dit, je connais ce qui est bien. Je sais ce qui est bien. Mais il y a une force en moi qui me pousse à faire des choses que je n'aime pas. Le péché. Alléluia. Et Paul explique, il dit, c'est des liens. Le mal est attaché à lui. Alléluia. Verset 21, 23, il dit, moi, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Est-ce que quelqu'un peut lire ça fort? Le verset 24. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Amen. Amen. Lire le verset 24, amen, pour nous. Misérable que je suis, Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je reformule. Il dit, misérable que je suis, qui fera ma délivrance? C'est pas ce que vous avez dit? Amen. Qui me délivrera? Ça veut dire qui fera ma délivrance? Donc Paul demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire sa délivrance? Ce sur quoi je veux m'appuyer, ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est de te faire comprendre que si les liens n'ont pas été brisés, si les attachements n'ont pas été rompus, si les paroles de malédiction n'ont pas été annulées, quelle que soit la grâce, quels que soient les miracles qui t'accompagnent, les choses vont te réclamer à un jour. Alléluia. Alléluia. Au début du ministère de Paul n'avait aucun problème. Il a vu la lumière, le Seigneur lui a parlé, il a commencé à exercer le ministère. Il a prêché, il a commencé à gagner les âmes et tout ça. Il n'avait pas ce problème-là. Mais un jour, ce lien s'est levé.
Ça a été le cas de Moïse. Un jour, le lien de Moïse s'est levé. Ça a été le cas de Pierre. Un jour, le lien de Pierre s'est levé. Ça a été aussi le cas de Lazare, qui était ami avec le Seigneur. Un jour, le lien s'est levé. Alléluia. Amen. Alléluia. Je le répète, le Seigneur veut t'exhorter. Si tu n'es pas passé à la délivrance, il faut que tu passes. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Sois béni. Amen. Moi, en tant qu'être humain, je me connais, je te connais physiquement. Alléluia. Peut-être que tu n'es pas esclave, comme le peuple a dit au Seigneur. Ils disent, mais nous ne sommes pas esclaves. Le Seigneur dit, non, vous êtes esclaves. Mais l'esclavage est spirituel. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas d'un esclavage quelque part? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas un lien qui te retient quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte au diable? Alléluia. Certains peut-être ont brisé les liens quelque part, ils ont eu les délivrances. La délivrance est opérée, les démons ont été chassés, les portes ont été ouvertes. Mais après la délivrance, il y a la conservation de la délivrance. Il faut conserver la délivrance. Parce qu'on peut chasser les esprits, on peut chasser les démons. Mais si la vie que la personne mène n'est pas conforme à la parole de Dieu, les démons vont revenir. Le Seigneur dit, lorsqu'un démon est chassé, il va tourner dans les lieux arides et il revient dans la maison. Il le regarde. Si le lieu est orné, quand on parle d'orné, en fait c'est dans le sens du démon. Le démon, quand il voit que le lieu est propre, pour lui, le lieu est orné, pour lui, le lieu est entretenu, pour lui. Il faut comprendre en fait, parlant du démon, le démon veut faire comprendre que quand il dit que ce lieu est orné pour lui, ça veut dire qu'il s'est rempli de péché. Parce qu'un lieu qui est rempli de la gloire de Dieu, qui est orné par la faveur de Dieu, un démon ne peut pas rentrer. Mais si un démon trouve la vie de quelqu'un orné pour lui, ça veut dire qu'il y a des dépôts, il y a des portes qui sont ouvertes. Et c'est bizarre, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a certaines personnes, avant de venir au Seigneur, ils avaient peut-être une vie de péché. Mais le péché a doublé ou a quadruplé. La situation est devenue pire. Alléluia. C'est la vérité. La situation est devenue pire. J'ai connu des personnes qui étaient par exemple dans la débauche, qui avaient beaucoup de femmes et tout ça, qui étaient dans l'adultère et tout. Ils sont venus au Seigneur, on a fait les délivrances et tout et tout et tout. Après, on les retrouve dans la sodomie. C'est-à-dire une dose supérieure de péché. Alléluia. C'est des réalités. Alléluia. Une soeur en 2006 est venue me voir. Elle m'a dit vraiment, voici une situation. Je vais à l'église, je prie, je jeûne et tout. Mais voici une situation, je suis dans une situation bizarre. Elle me dit quoi? Je lui dis quoi? Elle me dit, quand je suis là, parfois je suis là, il y a quelque chose qui me prend. Et c'est comme si je suis poussé à aller avec les personnes. Et puis j'ai le chiffre dans ma tête. Elle dit 6 personnes. C'est-à-dire, elle sort, elle ne connaît personne. Elle ne connaît pas les hommes. Mais elle va s'arranger à aller avec 6 personnes avant la tombée de la nuit. Et quand elle finit tout ça, c'est comme si elle revient en elle, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer, elle sait que la chose est sale et tout. Mais elle ne peut pas. Parce que la chose la tient. C'est ce que Paul dit. Paul dit, je sais ce qui est mal, je sais ce qui est bien. Je veux faire du bien. Mais je suis poussé vers le mal. Je vais vers le mal, je sais que c'est mauvais, mais je n'arrive pas à freiner. Alléluia. Parce que le lien est là. Et la sœur, je sais qu'elle avait un lien. Pourtant, elle était dans l'église. Alléluia. C'est des choses peut-être qui font honte. Mais la honte est mieux que la mort. Amen. Amen. La honte est mieux que la mort. Amen. Si tu es dans un cas, si tu es dans un de ces gars, prends contact avec le service de délivrance. Parce que c'est mieux que tu en parles à ces personnes. Peut-être que ça fera honte. Le diable va te dire non, les gens vont se moquer de toi. Mais la moquerie est mieux que la mort. Alléluia. Il faille que tu passes par là. Si tu es dans ce cas-là, il faille que tu sois délivré. Il faille que les liens soient brisés. Ça peut être des liens peut-être de tes parents. Tes parents ont adoré une eau quelque part. Ont adoré un génie quelque part. Il y a eu peut-être un hôtel qui a été planté quelque part. Ils ont prononcé ton nom dessus. Ton âme a été liée avec. La chose va te suivre. Tant que ce n'est pas brisé, la chose va te suivre. Alléluia. Parce qu'au niveau des hôtels, c'est les pactes. C'est les contrats. Et quand tu signes un contrat avec l'ennemi, même si ce n'est pas toi, que c'est des parents, si tes parents signent un contrat avec l'ennemi disant que toute ma lignée, je leur donne à ces génies-là,
sache que la chose va te suivre. Et le Seigneur va respecter le contrat. À moins que tu te lèves, tu renonces, que tu dises que je ne reconnais plus ce contrat, afin que tu sois délivré. Alléluia. Alléluia. C'est un besoin dans l'église. On se rend compte que l'église est en perte de vitesse. Les églises aujourd'hui n'ont plus la puissance comme au temps de l'apôtre. Les croyants aujourd'hui n'ont plus l'autorité. Ils ne peuvent même plus manifester la gloire du Seigneur. Face à les défis du Carmel, les chrétiens préfèrent fuir et disent que nous, on te laisse entre les mains de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Parce qu'il y a la faiblesse. Or, s'il y a la faiblesse, c'est qu'il y a les portes qui sont là. Si la gloire ne se manifeste pas, si l'autorité ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque l'autorité, quelque chose qui couvre l'autorité, ou quelque chose qui donne le droit au diable, un droit légal pour entrer dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es passé à la délivrance, mais il y a aussi la vie de conservation et de délivrance. Parce que la nourriture des démons, la nourriture des liens, c'est le péché. C'est tout. On peut commettre un péché aujourd'hui. Ça peut être poussé par la chair. Il peut ne pas avoir de démon derrière. Mais si ça continue, ça appelle un démon. Il y a un démon qui est affecté directement. Amen. L'exemple au niveau de la jeunesse, c'est la cigarette ou la drogue. Moi, aujourd'hui, je peux prendre une drogue, je me drogue, et puis quand l'effet va passer demain, ça ne me fait rien. Amen. Mais 2 ou 3 fois, il y a quelque chose après qui va dire à ton corps que tu as besoin de drogue. Sache que le démon est là. Alléluia. Tu fumes la chose, au départ ça ne te disait rien. Mais tu fumes 2 ou 3 fois, après tu as envie de fumer. Tu sens que tu as envie, tu as besoin, tu sens que tu ne peux pas, tu trembles. Il y a certains mecs qui commencent à trembler. Il y a une fille à 3 qui se faisait abuser juste pour la cigarette. C'est-à-dire les gens lui donnent la cigarette et puis elle accepte d'aller avec eux. Parce qu'elle n'a rien pour acheter la chose. Lorsque tu sens un péché où tu te rends compte que tu es obligé, la chose n'est pas à toi, mais tu veux forcément voler. Tu sais que voler n'est pas bon, tu sais que c'est interdit par la loi, mais tu es poussé. Sache que la chose est là. Biloko. Biloko. La chose est là. Alléluia. Alléluia. Le temps est vraiment dépassé, on va se lever, on va prier. Tu vas crier à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, peut-être qu'il y a des liens dans ta vie. Peut-être qu'il y a des points de contact qui sont là. Peut-être qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Peut-être qu'il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie depuis au niveau des liens ancestraux. Tu vas prier le Seigneur, tu vas crier à Dieu, afin que Dieu te révèle ces choses-là. Peut-être que tu vis comme ça, mais dans l'ignorance. La chose t'attache, la chose te lie, mais tu n'es pas informé. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé la réalité de ces choses. Tu vas crier à Dieu, afin que Dieu te révèle ces choses. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te montre les côtés de ta vie, les départements de ta vie qui ont besoin de délivrance. Tu vas demander au Seigneur de te montrer les parties de ta vie, esprit, âme et corps, les lieux où tu as besoin de briser un lien, les compartiments de ta vie où il y a des liens qui sont là, où il y a des chaînes qui sont là, et là, tu vas voir pris l'Éternel. Merci Seigneur Dieu de gloire. Éternel, merci pour ta parole. Béni sois-tu Seigneur. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Oh Seigneur Dieu de gloire, ton peuple périt par manque de connaissance. Nous pouvons avoir des liens et nous pouvons ignorer ces choses. Nous pouvons ignorer les réalités. Nous pouvons ne pas reconnaître, Seigneur, des points de contact. Nous pouvons ne pas savoir que nous avons besoin de délivrance. Mais Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta volonté. Père, tu es le Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur Dieu. Révèle-nous, Père, ta volonté. Comme Lazare, révèle que nous sommes liés. Révèle qu'il y a lié quelque part. Révèle, Seigneur, qu'il y a des chaînes quelque part. Révèle qu'il y a des paroles de malédiction quelque part. Afin que, Seigneur, les concernés puissent passer à la délivrance. Afin que la délivrance puisse se faire. Afin que la délivrance puisse se faire. Afin que la délivrance puisse se faire. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Il y a des démons qui sortent par le renoncement. Par le renoncement, Seigneur. Mais si nous n'avons pas conscience de ces choses, comment renoncer? Si nous n'avons pas conscience de ces choses, comment renoncer? Comment combattre ce que nous ne savons pas? Comment combattre ce que nous ne connaissons pas? Comment détacher un lien que nous ne connaissons pas? Seigneur, ouvre notre entendement.
Ouvre notre entendement afin que nous sachions ce qui nous lie, afin que nous connaissions ce qui nous bloque, afin que nous sachions, Père, ce qui nous empêche d'aller, ce qui nous empêche d'aller, ce qui nous empêche d'aller pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, révèle en songe, révèle en vision, révèle en parole, mais révèle la vérité à ton peuple, révèle la vérité à ton peuple, révèle la vérité à ton peuple, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, donne à ton peuple de connaître la vérité, afin que l'affranchissement, Seigneur, puisse suivre, l'affranchissement puisse suivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu vas encore prier, cette fois-ci tu vas prier avec autorité. Amen. Quand on lit le livre de Jean 11, parlant à la mort, le Seigneur a parlé avec une voix forte. C'est écrit dans Jean. Jean le chapitre 11 du verset 39 à 44. C'est-à-dire il y a des prières qu'on fait à voix basse. Il y a des prières qu'on fait dans le cœur. Mais quand il s'agit de liens, quand il s'agit de problèmes, quand il s'agit d'opposition démoniaque, opposition satanique, quand il s'agit de terre, il faut que la prière soit une prière d'autorité. Il faut que tu pries d'une façon forte. Que tu manifestes l'autorité de Dieu. Alléluia. Je sais que pendant qu'on priait, le Seigneur t'a fait comprendre des choses. Il a mis des choses dans ton esprit. Il t'a fait comprendre certains liens. Il t'a fait comprendre certaines portes ouvertes. Il t'a fait comprendre certaines adorations que peut-être tes parents ont eues. Mais en ce soir, tu vas renoncer à ces choses-là. Tu vas renoncer à ces liens. Tu vas renoncer à ces pactes. Tu vas renoncer à toute parole malédiction. Tu vas renoncer à toute communion avec le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Renonce à ces choses. Dis le nom de ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si c'est des liens de maraboutage, tu vas revenir cela au Dieu. Tu vas revenir cela à Dieu. Tu vas parler. Tu vas renoncer. Tu vas renoncer. Tu vas déclarer que tu renonces au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Parce que tu agis au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit des eaux. Sur tout esprit des eaux. Sur tout esprit des eaux. Esprit de stérilité. Esprit de stérilité. Esprit de mort. Esprit de mort. Liens ancestraux. Liens ancestraux. Liens ancestraux. Liens ancestraux. Tu es brisé aujourd'hui. Tu es brisé aujourd'hui. Tu es brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu es brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je révoque toute parole de malédiction. Je révoque toute parole de malédiction héréditaire. Je révoque à toute parole de malédiction héréditaire. Au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Je renonce à toute parole familiale. Tout pacte familial. Tout lien familial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Par ton feu. 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 Au nom de Jésus. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et nous allons prier ensemble. Le cœur est le centre de l'organisme de l'homme. C'est au niveau du cœur que tout se fait. C'est au niveau du cœur que même le sang est véhiculé. C'est au niveau du cœur que le sang avance et fait le tour du corps de l'homme. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Au nom puissant de Jésus. 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 Les démons familiaux. Les démons familiaux. Les liens ancestraux. Les liens ancestraux. Les pactes de ma famille. Les pactes de ma famille. Je renonce à vos œuvres. Je renonce à vos œuvres. J'efface mon nom dans votre liste. J'efface mon nom de votre liste. J'efface mon nom de votre liste. J'efface mon nom de votre liste. J'efface mon nom
votre liste. J'efface mon nom de votre liste. Je prends autorité sur vous. Je prends autorité sur vous. Vous avez été dépouillés à la croix. Vous avez été dépouillés à la croix. Vous avez été livrés en spectacle Vous avez été livrés en spectacle. par l'œuvre de la croix de Jésus. Et c'est dans le sang de Jésus que je me tiens. Et c'est dans le sang de Jésus que je Et je prends autorité sur vous. Je détruis vos œuvres dans ma vie. Je détruis vos œuvres dans ma vie. Je détruis vos œuvres dans ma vie. Je renverse tout hôtel familial. Mon sang est purifié maintenant par Christ. Mon sang est purifié maintenant par Christ. Je chasse tout point de contact dans ma vie. Je ferme toute porte d'entrée dans ma vie. Je barricade ma vie par le sang de Jésus. Vous n'avez plus l'autorité sur ma vie. Vous n'avez plus le contrôle de ma vie. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré par le sang de Jésus. Prenez vos œuvres et libérez ma vie. Prenez vos œuvres et libérez ma vie. Prenez vos œuvres et libérez ma vie. Je suis affranchi par le Fils de Dieu. Je suis affranchi par l'Esprit de Dieu. Je suis affranchi par l'Esprit de Dieu. L'onction qui brise le jour descend sur moi aujourd'hui. Détruit jusqu'à la racine. Détruit jusqu'à la racine. Détruit jusqu'à la racine. Vos racines sont consumées. Vos racines sont consumées. Toute sémence est détruite. Toute germe est détruite. Toute germe est détruite. Toute germe est détruite. J'invoque le feu de Dieu dans ma vie. J'invoque le feu de Dieu dans ma vie. Afin de détruire tout reste dans ma vie. Afin de détruire tout reste dans ma vie. Afin de détruire tout élément dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Je suis libéré. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est libéré peut acclamer puissamment Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas garder la main sur le cœur, je vais prier. Amen. Je vais clôturer par là. Oh Seigneur Dieu, je veux te bénir, te rendre grâce. Père, ta parole déclare que tu es l'éternel. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu tout puissant et tout suffisant. Tu dis, tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie, Seigneur. Ta parole a été libérée. Ta parole a été prêchée, Seigneur Dieu. Nous sommes entrés, Père, dans la conformité de ta parole. Maintenant, éternel Dieu, comme canal que tu as utilisé pour libérer cette parole, je demande que tu ouvres les écluses des cieux et que le feu de l'éternel descende dans les vies maintenant. Que le feu de l'éternel descende dans les vies maintenant, afin que tout démon qui peut rester, tout démon qui aurait pu rester, Seigneur, libère les vies. Que tout démon maintenant libère les vies. Tout esprit impur lâche les vies. Toute sirène des eaux, sirène des eaux, sirène des eaux, quel que soit le point de contact, quel que soit le point de contact, quel que soit le lien par lequel il est entré, quelle que soit la porte par laquelle le démon est entré, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie Père, que dans l'onction qui brise le jour, chasse les démons des vies, chasse les démons des vies, chasse les démons des vies, les problèmes de stérilité, libère maintenant les vies, au nom de Jésus, les problèmes d'impudicité, libère maintenant les vies, au nom de Jésus, les démons d'escroquerie, libère maintenant les vies, au nom de Jésus, les démons de non-accomplissement, libère maintenant les vies, au nom de Jésus, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous prenez vos bagages et vous partez, vous prenez vos bagages et vous partez, vous prenez vos bagages et vous partez, il a dit, vous prierez et les démons seront chassés, que les démons maintenant, quitte la vie, quitte la vie, quitte la vie, quitte la vie, au nom puissant de Jésus. Père, tu as déclaré dans ta parole que lorsqu'un démon part,
il revient. Et si le lieu est libre, si le lieu lui est favorable, il entre encore avec cette autre démon. Père, je prie que ton feu prenne la place dans les vies. Que ton feu prenne la place dans les vies. Que ton Saint-Esprit remplisse les vies. Que ton Saint-Esprit inonde les vies. Que ton Saint-Esprit abonde dans les vies. Seigneur, sature ton peuple de la présence de ton esprit. Que ton feu, Seigneur, envahisse les vies de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, afin qu'aucun démon ne puisse trouver une ouverture, ne puisse trouver une porte, ne puisse trouver de l'espace pour demeurer. Merci Seigneur. On acclame puissamment Jésus.